on est en plein séminaire Inter-Chatibi, en partenariat avec le CMF, en plein COP21. Donc voilà, les musulmans veulent, ils doivent jouer leur rôle dans le domaine de l'écologie, puis dans le domaine aussi de tout ce qui est environnemental. C'est la prise de conscience. Parce qu'on a commencé à brûler ces combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Et donc il y a une évolution progressive qui s'est accélérée en 1945 et qui s'est encore accélérée depuis le début des années 2000. La concentration actuelle de gaz à effet de serre, de CO2, qui est de l'ordre de 400 ppm, 400 parties par million, est la plus élevée observée depuis des centaines de milliers d'années. Ça, on le sait par rapport aux travaux de Lorius et de ces autres scientifiques qui ont travaillé en Antarctique. Au même titre que d'autres traditions philosophiques, que d'autres religions, l'islam peut apporter un éclairage précieux sur ce que peut être un rapport renouvelé à la création, un rapport renouvelé au monde qui nous environne. Et il est plus que normal que le musulman ait le souhait, le désir et l'élan intérieur de rechercher dans ses sources scripturaires de quoi inspirer cette vision qu'il a de l'écologie. J'étais très heureux de cette soirée, d'entendre Tayeb Chouiref et de montrer dans notre dialogue finalement, parce que c'était de ça dont il s'agissait, à quel point la question écologique est tout à fait harmonieuse et cohérente avec les interrogations spirituelles. Interrogations spirituelles que des musulmans se posent, mais que beaucoup d'hommes et de femmes se posent à travers le monde. Les deux grandes attitudes, disons, extrêmes qu'on peut avoir avec la nature, c'est ce qu'on peut appeler d'une part l'utilitarisme, d'autre part la contemplation. L'utilitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, quand je vois un arbre, de me dire « Tiens, qu'est-ce que je peux en tirer ?» Je vois l'arbre, je vois son tronc, je vois les branches, je vois les feuilles. Je vais en faire des planches. Avec ces planches, je vais construire telle et telle et telle chose. Si le rapport immédiat, si la réaction première que j'ai face à la vue d'un arbre, c'est de me dire « Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer ?» Je suis dans un rapport exclusivement utilitariste à la nature. Depuis le début de l'ère industrielle, ce sont les gaz à effet de serre et les aérosols, donc les particules, qui modifient le climat. On le sait aujourd'hui. Donc la composition de l'atmosphère est un élément qui entre en compte dans les modifications du climat. Je suis très heureux d'avoir participé à ces premières assises de l'écologie musulmane. Tant le besoin est grand dans la communauté de pouvoir se rendre compte, de pouvoir saisir l'ampleur des défis écologiques qui se présentent à nous tous. Et ces échanges ont vraiment été riches, ont vraiment permis de faire le tour de la question tant du point de vue scientifique avec des intervenants de qualité comme Hervé Kampf par exemple hier et aussi Robert Vautard ce matin, que du point de vue spirituel et éthique, on a pu aborder les grands aspects de l'éthique de la consommation, de l'éthique du rapport à l'environnement, de cette spiritualité du contact avec la création qui est présente dans le Coran et dans les hadiths. Ces ateliers m'ont beaucoup appris, surtout grâce aux échanges qu'on a eus avec l'intervenant, mais aussi avec les frères et sœurs qui ont su nous nourrir de leurs expériences et de leur quotidien. On a beaucoup discuté sur le sujet de l'agroécologie et c'était super intéressant. Nous sommes jeunes et on ne souhaite pas laisser cette planète vétuste à la génération à venir. Pendant 48 heures, on a été là, on a discuté, que ce soit à Stein ou ici à Rambouillet, du croisement entre le principe écologique et l'impératif islamique. Et c'était important pour nous, évidemment, de revenir dessus parce que c'est quand même le sens de l'islam que de traiter des sujets d'actualité, surtout pour l'avenir de nos enfants et la préservation de notre planète.